quelque part en Europe, en avril, dans une zone humide à la tombée du jour. Ces chants lointains et puissants sont ceux d'une espèce d'amphibien, le crapaud vert, très largement répandu en Europe, de la Grèce au sud de la Scandinavie et de l'Alsace aux montagnes d'Asie centrale. Il trouve dans nos régions la limite ouest de son aire de répartition mondiale, en Lorraine, en Alsace et ponctuellement en Franche-Comté. Les populations alsaciennes sont localisées dans la plaine du Rhin, en deux noyaux, l'un dans la région de Strasbourg, l'autre dans le bassin potassique près de Mulhouse. Les mâles, rassemblés après la migration printanière, lancent des appels incessants depuis les pièces d'eau. Nous sommes dans une gravière, non loin de Strasbourg. L'accouplement des crapauds, qui peut durer plusieurs jours, est suivi par la ponte et la fécondation. Chez le crapaud vert, les œufs sont produits en longs rubans, déposés à même le fond de dépressions en eau. Contrairement à son cousin, le crapaud commun, qui se reproduit dans des mares et étangs végétalisés, le crapaud vert choisit des pièces d'eau peu profondes, sans végétation, comme on en rencontre dans les milieux perturbés des zones alluviales. Le développement embryonnaire est favorisé par la température élevée qui règne dans cette lame d'eau bien exposée. Et après quelques jours, c'est l'éclosion des larves. D'abord, petites virgules noires de quelques millimètres, puis des têtards qui respirent dans l'eau. Si les conditions de milieu restent favorables, les métamorphoses permettront l'émergence de crapelets qui commenceront leur vie aérienne. Dans un habitat terrestre, avec d'autres conditions de vie et des dangers permanents. Pour le déroulement du cycle vital du crapaud vert, la bonne qualité de ses habitats terrestres, avec présence de terrains sablonneux, de pierres, d'abris divers et d'une ressource alimentaire suffisante, est aussi importante que celle des habitats aquatiques de reproduction. Au cœur de son aire de répartition en Europe centrale, l'habitat de reproduction du crapaud vert est constitué par les zones alluviales des rivières ou des fleuves à dynamique naturelle, comme ici, dans le nord de la Grèce ou en Bulgarie. En Alsace, ces zones humides connexes à caractère pionnier ne subsistent qu'à petite échelle et en de trop rares endroits, suite aux nombreux travaux d'aménagement des rivières et surtout de la rectification et de la canalisation du Rhin opérée depuis le XIXe siècle. Sur les cartes de Cassini, établies à la fin du XVIIIe siècle, figurent dans la plaine d'Alsace d'innombrables zones humides et bras morts, comme ici au sud de Strasbourg. Le fleuve est aujourd'hui emprisonné dans des aménagements rectilignes et inhospitaliers, impropres à la vie des amphibiens, et ces milieux sauvages sont devenus des exceptions. Avec la régression de ses habitats de reproduction naturelle, le crapaud vert s'est tourné, pour le déroulement de son cycle de vie, vers les milieux secondaires, dits anthropisés, c'est-à-dire créés par les activités humaines, et qui présentent les mêmes caractéristiques que ses habitats d'origine.
Ainsi, en Alsace, il ne se trouve plus aujourd'hui que dans des sites industriels comme les carrières, gravières et sablières, les bassins de rétention des eaux pluviales le long des routes ou dans les zones industrielles. Mais que se passe-t-il sur le long terme, sans intervention après la fin d'un chantier ou d'une exploitation ? Sans intervention humaine, les mares favorables à la reproduction du crapaud vert vont perdre peu à peu leur attractivité. Une végétation de plus en plus dense s'implante. On assiste à une fermeture progressive du milieu qui devient finalement défavorable et à la disparition de l'espèce sur le site. Alors, comment éviter d'en arriver là ? Les plans nationaux d'action, dits PNA, sont des documents d'orientation qui proposent des actions afin de garantir la conservation et la restauration d'espèces menacées. Le plan national d'action en faveur du crapaud vert a été lancé en 2008 et coordonné par la DREAL Lorraine. En Alsace, il a été décliné en 2012 et 2016 sera l'année du bilan. Comme les autres plans, le plan régional d'action est basé sur 3 axes. La connaissance, qui se traduit par un suivi précis des populations, la protection et la conservation, en inscrivant l'espèce à des zones réglementaires ou de protection ou en restaurant des zones humides, et la sensibilisation. Dans ce but, un guide de prise en compte des espèces PRA dans les projets d'aménagement a été rédigé. En liaison avec l'association Bufo, des actions préconisées par ces plans sont d'ores et déjà mises en œuvre par les industriels qui rencontrent le crapaud vert sur certains sites d'exploitation des sables et graviers. L'association Bufo nous a contactés il y a quelques années car des crapauds verts avaient été découverts sur notre carrière de Valf et notamment sous une bande transporteuse où de l'eau était présente en permanence. Nous avons donc commencé à travailler ensemble et avec les conseils de l'association, nous avons réalisé des aménagements dans certains secteurs de la carrière où les mares pouvaient avoir une certaine pérennité. Ceci illustre que notre activité est créatrice de milieux pionniers favorables aux batraciens. Chaque année, nous entretenons, améliorons et recréons de nouveaux espaces pour les batraciens. Nous avons également formé et sensibilisé nos salariés afin qu'ils protègent ces espaces et qu'ils n'interviennent qu'aux périodes propices en fonction de la biologie de ces espèces. D'une façon plus générale, je peux témoigner que l'ensemble des adhérents de l'UNICEM Alsace est sensibilisé aux potentialités d'accueil qu'offrent nos sites. L'association Bufo a déjà réalisé des sorties de terrain, des formations, des sensibilisations pour les professionnels alsaciens. Et cela se traduit par des aménagements sur quasiment l'ensemble des carrières alsaciennes. Cela illustre également que notre activité, une activité industrielle, peut cohabiter avec la préservation de la faune sauvage sans trop de contraintes. Des actions peuvent également être entreprises par les collectivités locales, communes, communautés de communes. L'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, a associé à la restauration d'un cours d'eau des créations de milieux favorables au crapaud vert. Nous nous situons ici entre Strasbourg et Oswald, dans le lit majeur de l'Oswalder Graben, qui est un cours d'eau phréatique qui a été fortement perturbé du fait des travaux de rectification, mais également du fait de la présence d'une forte pollution liée aux activités des tanneries situées en amont. Ce secteur présente un fort intérêt pour le crapaud vert qui se reproduit déjà depuis 2008 sur un site restauré à proximité du Bory, mais également à l'aval au niveau de l'étang du Guéric. Du fait que l'ensemble de ces terrains appartiennent soit à l'Eurométropole de Strasbourg, soit à la commune d'Oswald, il a été possible de restaurer la globalité du site en créant un véritable corridor écologique où l'on a restauré à la fois le cours d'eau, mais également créé un ensemble de réseaux de mares qui a permis au crapaud vert de se reproduire très rapidement. Une grande partie des mares réalisées en 2012 ont très rapidement été colonisées par les massettes et les phragmites qui rendent progressivement le milieu défavorable pour la reproduction du crapaud vert. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus en 2015 pour arracher une bonne partie des végétaux, pour redonner une certaine attractivité au site.
Ces témoignages montrent que des actions ciblées peuvent être facilement mises en œuvre, en concertation avec les associations, les collectivités territoriales, l'État, ainsi que les industriels concernés. Saurons-nous relever le défi de la conservation de cette part de notre patrimoine naturel et de la biodiversité régionale, et préserver les milieux de vie de cette espèce aux couleurs étonnantes qui animent chaque printemps, depuis des milliers d'années, de ces longs tris flûtés, les nuits claires et tièdes de la plaine rhénane?